seu perché? Eu volto um pouquinho para a minha vida, me afastei um pouquinho. Mais pas vraiment. Mas não realmente, na realidade. Il y a plusieurs années, j'ai perdu un fils, j'ai eu un enfant qui est décédé quand il avait 13 ans. Faz alguns anos eu perdi um filho que morreu quando ele tinha 13 meses. Et ça a changé toute ma vie. Mudou a minha vida inteira. Enfin, pas tout à fait, mais en même temps tout à fait. Não totalmente e ao mesmo tempo totalmente. J'ai pris contact avec le fait que je ne vivais pas la vie que je sentais au plus profond de mon être. Eu entendi que eu não vivia com a vida que eu sentia no mais profundo do meu ser. Je vivais quelque chose que j'avais envie de vivre, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond qui m'appelait. Eu vivia o que eu queria viver, mas eu sentia que tinha algo muito mais profundo que me chamava dentro de mim. Parce que ce que j'ai véritablement découvert ces dernières années, c'est qu'on fait toujours ce qu'on a envie. On écoute toujours ce qu'on veut. Eu descobri esses últimos anos que o tempo todo fazemos tudo o que queremos. Même quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie, on le fait parce qu'on sent qu'on a envie de faire ce qu'on n'a pas envie. Mesmo quando não temos vontade, fazemos porque queremos fazer o que não temos vontade de fazer. Donc on est vraiment super innocent en fait. Então, na realidade, somos super inocentes. Et puis il peut y avoir un moment dans ma vie où on se dit, maintenant j'ai plus envie de faire que ce que j'ai envie. E chega um momento na nossa vida onde pensamos, eu apenas quero fazer algo que eu realmente quero. On sent cet appel de l'intérieur qui dit, il y a quelque chose de plus. É uma chamada que vem do interior que diz para você, tem algo a mais. On arrive à un moment où on ne peut plus écouter. Il arrive un moment où on ne peut plus écouter. E chega um momento onde estamos cansados, não podemos mais não escutar. Et puis la mort de mon fils, c'était un moment comme ça. O momento com a morte do meu filho foi momento assim. Parce que je vivais un vide que j'avais jamais connu auparavant. Porque eu vivia um vazio que nunca tinha conhecido antes. Et la question qui me revenait le plus souvent, c'était qui suis-je? Je ne sais plus qui je suis en fait. E a pergunta que voltava sempre era, quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou. Est-ce que j'étais plus une mère? Eu não estava mais uma mãe. J'avais pas d'autres enfants. Eu não tinha outros filhos. Puis même si j'étais très jeune, je me sentais plus être une adolescente. Mesmo se eu era bem jovem, eu não era mais uma adolescente. Puis je savais pas trop ce que c'était être une femme. Eu não sabia muito bem o que era ser uma mulher. Donc je me suis vraiment retrouvée face à ce vide à me demander qui je suis. Então, cheguei nesse ponto a me perguntar quem eu sou. Et à faire face à une intensité aussi de douleur que j'avais jamais connue jusqu'à là. A enfrentar uma intensidade de dor que nunca tinha conhecido até lá. Et puis dans cet instant-là, il y a comme une brèche qui s'est ouverte en moi. E nesse instante, se abriu espaço dentro de mim. Et très vite, je suis retournée à m'émerveiller à propos de toutes les petites choses de la vie. E muito rapidamente, eu voltei a me maravilhar de todas as pequenas coisas na vida. Puis en même temps que je vivais tout ça, il y avait aussi beaucoup de joie et je riais énormément. E ao mesmo tempo, devido a tudo isso, eu tinha muita alegria, eu riava muito. Puis je me demandais, waouh, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ok de rire autant? Parce que mon Eu me fils est mort. perguntava, é normal de rir tanto? Porque meu filho morreu. Puis j'avais personne autour de moi pour m'expliquer, pour me dire, c'était ok. E não tinha ninguém ao meu redor para me explicar se era ok ou não. Et donc vraiment, j'ai pu aller qu'en moi en fait. Então realmente eu só podia contar comigo.
Et je me suis mise à vraiment écouter ce que je sentais au plus profond de mon cœur. E eu comecei a escutar o que eu sentia no mais profundo do meu coração. Et j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Eu não tinha nenhuma ideia do que aconteceria. Il y avait quelque chose qui disait, vas-y. Algo dizia dentro de mim, ai. Et donc en 3 mois, j'ai changé toute ma vie. E a partir de lá eu mudei toda a minha vida. J'ai quitté son père, Eu deixei o pai do meu filho, j'ai quitté mon travail, eu deixei meu trabalho, j'ai quitté là où j'habitais. eu deixei o lugar onde eu morava Et j'ai tout recommencé. e eu comecei tudo de novo. Et c'était vraiment une question de vie ou de mort. Era realmente uma questão de vida ou de morte. Et je sentais vraiment la vie en moi qui poussait et il y avait un désir de vivre qui était d'une intensité incroyable. Eu sentia a vida brotar dentro de mim, tinha uma intensidade de viver muito forte. Et ce désir de vivre, cette vie pétillante, c'est moi, ça a été là depuis toujours, aussi loin que je me souvienne, c'est là. Esse desejo de viver, de ferver a vida dentro de mim, era dentro de mim desde sempre, era eu. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je me connais aussi, dans cette joie. É realmente assim que me reconheço, nessa alegria. Dans ce pétillement de vie, dans ce pétillement de vie, Nesse fervido de vida. parfois même dans cette explosion de vie. E às vezes também nessa explosão de vida. Et toutes ces dernières années, ça n'a été que ça, écouter constamment ce qui se vivait au plus profond de mon être. E todos esses últimos anos era apenas escutar o que acontecia dentro de mim nessa vida. Ça m'a amené il y a 5 ans dans une communauté spirituelle aux États-Unis. Isso me trouxe 5 anos atrás numa comunidade espiritual nos Estados Unidos. Et avant ça, j'ai vécu 1 an au Québec aussi. E também, Avant ça, antes disso, eu vivi no Quebec. Et quand j'étais au Québec, j'ai vécu des expériences très très profondes. E quando eu era no Quebec, eu vivi experiências muito profundas. Estamos todos juntos, tous ensemble. Où j'avais vraiment l'impression d'être un avec tous, avec tout. J'avais cette impression d'être à la maison que je ne connaissais pas. Eu tive nesse momento a impressão que eu era uma com todos. Eu tinha a impressão de ser a vizinha. Et puis, quand j'ai rencontré les gens de la communauté, E quando eu encontrei as pessoas da comunidade, j'ai vu quelque chose, mais pas avec les yeux, j'ai vu. eu vi algo, mas não com os olhos, eu vi. J'ai senti, je dois tout quitter à nouveau, je dois suivre. Eu senti, eu preciso deixar tudo, eu preciso seguir. Et donc je suis partie un peu. Et puis, ces dernières années, j'ai vécu dans cette communauté, j'ai fait des allers-retours de temps en temps. Esses últimos anos eu vivi nessa comunidade, eu fui, voltei, fui de volta. Et vraiment, ce qui était le plus important, c'était toujours l'écoute de moi. E o que era o mais importante era a escuta de mim. C'était pas un enseignement particulier, Não era ensinamento especial, c'était véritablement l'écoute de moi. era exatamente, verdadeiramente a escuta de mim mesmo. Et parfois, ça m'emmenait vers un enseignement pendant un temps. E às vezes me levava para um ensinamento durante um tempo. Et puis, à un moment, ça ne faisait plus sens, et donc, pouf, ça tombait. E ao momento não era mais isso, o ensinamento que eu. Et puis, il y a autre chose qui venait, et l'ouverture continuait à se faire. E a abertura continuava a acontecer. Et ma vie, ça a été beaucoup comme ça, en fait, dans cette écoute. Il y a des choses qui viennent, et puis il y en a d'autres qui tombent, il y en a qui viennent, et il y en a qui tombent.
E minha vida foi assim, com coisas que vêm e coisas que caem. Coisas que vêm, coisas que C'est caem. un peu le cycle naturel de la vie. É o processo natural da vida. Une naissance et puis mort, une naissance et puis mort. Et c'est tout le temps comme ça. O nascimento, deixar, nascer de novo. Et quand on est dans cette écoute et quand on est dans ce mouvement intérieur, E quando estamos nesse movimento interior, on se rend compte qu'on a besoin de rien d'autre. percebemos que não precisamos de nada mais. On se rend compte qu'il n'y a rien à chercher. Que não tem nada a procurar. Parce que tout est déjà là à chaque moment. Porque tudo está aqui, a cada momento. C'est déjà tellement plein. Já é tão pleno, cheio. Et je pense que si on cherche l'éveil ou l'illumination ou quoi que ce soit dans sa vie, Isso eu adorei. eu penso que se procuramos o despertar, a iluminação na nossa vida, c'est parce que justement on n'est pas connecté à soi, on n'est pas connecté à ce mouvement intérieur. porque não estamos conectados conosco, com esse movimento interior. Et du coup, on croit qu'il y a quelque chose, une expérience qui un jour va amener quelque part. Então acreditamos que tem uma experiência que vai nos levar a um lugar. Et on croit que c'est une expérience fixe qui va mettre fin à quelque chose. Acreditamos que é uma experiência fixa que vai colocar um fim a algo. Mais c'est pas du tout mon expérience. Mas não é nada da minha experiência. Je pense que on est l'univers qui n'arrêtera jamais de s'expandre. Somos um universo que nunca vai parar de se expandir. Il n'y a rien qui va jamais s'arrêter. Nunca nada vai parar. Juste la mort à un moment qui va se passer. Apenas a morte que continua a passar. Mais on est la vie. Mas somos a vida. La vie n'a pas de fin. E a vida não tem fim. Et donc chaque instant, la vie nous appelle à cette reconnaissance. A qualquer momento, a vida nos chama para esse reconhecimento. À travers tout ce qui se passe dans nos vies. Através de tudo que acontece na nossa vida. Il n'y a pas besoin d'avoir un chemin spirituel. Votre vie entière est le chemin spirituel. Você está me copiando, meu amor, eu falo a mesma coisa. Não precisa de um caminho espiritual. Viver o caminho da vida é a vida. Quoi que ce soit qui se passe dans nos vies, pour moi, il n'y a qu'un seul but. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, para mim, apenas tem propósito. Que vous me reconnaissiez dans la présence que nous sommes. Que vocês me reconhecem na presença que somos. Et dès que vous croyez que la vie c'est à propos d'autre chose, E a partir do momento que vocês acreditam que a vida é para uma outra coisa, qu'il faut la réussir, que precisa conseguir, qu'il faut la gagner, que precisa ganhar, qu'il faut arriver quelque part, que precisa chegar num lugar, quelle horreur. que horror! Vous êtes la vie, nous sommes la vie. Vocês são a vida. Somos a vida. Il n'y a rien pour la gagner, on est ça. E não precisa de nada para ganhar. Et vous pouvez véritablement vous en remettre à cette certitude E vocês podem se entregar para essa certeza. et vous reconnaître là-dedans à chaque instant de la vie. E se reconhecer dentro dela a cada momento da vida. Et voir la magie opérer. E a energia, olhar a energia que acontecia. Parce que la vie, pour moi, c'est vraiment magique. Porque a vida, para mim, é uma palavra mágica. Música. Là, je suis véritablement amoureuse de la vie. Eu sou verdadeiramente feliz da vida. J'ai un ami qui m'a dit que il y avait des trucs pas faciles qui se passaient au Brésil dernièrement.
m'a dit ça quand je suis arrivée. Alguém me falou que tinha eventos que não são tão fáceis ultimamente no Brasil. Puis je dis, super! E eu falei, super! C'est le meilleur moment pour un changement. É o melhor momento para uma mudança. Si tout le monde ouvre son cœur Se todo mundo abrir o seu coração et tout le monde écoute vers ce qui semble véritablement, e se todo mundo escutar o que sente de verdade, alors il y a une opportunité de changement énorme. então tem uma oportunidade de mudança muito grande. Et puis s'il y a des jobs qui sont perdus, E se tem trabalhos que são perdidos, s'il y a des restructurations, se tem reestruturações de empregos, s'il y a de la corruption qui se passe, se tem corrupção, super! que bom! Parce que ça veut dire que que le monde s'éveille Porque quer dizer que o mundo está despertando et que ce qui était caché avant n'a plus lieu d'être. e o que estava escondido antes não precisa mais. Et que c'est prêt à être mis à la lumière et libéré et relâché. E isso é colocado na luz, relaxado, entregue. Et puis c'est qu'il y a véritablement une opportunité qui est là pour un grand changement et ça commence avec chacun d'entre nous. E que realmente tem uma oportunidade para uma grande transformação. E começar por nós mesmos. Parce que le monde c'est nous. Porque o mundo é nós. Il n'y a pas un monde extérieur à nous. Não existe um mundo exterior a nós. Quoi que ce soit que vous voyez dans le monde, si vous y réagissez, c'est quelque chose qui est en vous. Qualquer coisa que acontecer no mundo, se vocês reagem, é algo que está dentro de você. Et c'est l'opportunité de libérer ça. É uma oportunidade de libertar Et isso. vous voyez alors que le monde change avec vous. E vocês veem então que o mundo está mudando com você. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Porque não tem separação nenhuma. Et donc on est absolument responsable pour tout ce qui se passe dans le monde. E somos absolutamente responsáveis de tudo o que acontece no mundo. Parce que sans nous, il n'y aurait pas de monde. Porque sem nós não existiria mundo. Et donc quoi que ce soit qu'on voit, c'est l'opportunité de libérer notre esprit de toutes ses croyances et d'être libre. Então qualquer coisa que vemos é uma oportunidade de nos libertar Pour moi, de todas as nossas crenças e de viver. et pour moi, la liberté totale, c'est 100% de responsabilité par rapport à notre expérience. E para mim, a liberdade total é 100% de responsabilidade para a nossa experiência. Alors il n'y a plus jamais un autre qui est en cause. Então, nunca mais tem algo que está entrando. Il n'y a plus jamais un monde qui veut quelque chose de moi. Não existe mais um mundo que quer algo de mim. Il n'y a plus jamais une société ou des parents qui sont pleins d'attendre que j'ai une certaine vie. Não tem mais uma sociedade que estão esperando para mim, ou parentes, On voit algo que de mim. les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose à soi-même. Os únicos limites que temos são aquelas que colocamos dentro de nós. On voit que les seules attentes qu'on imagine que les autres ont, c'est les peurs qu'on a de vivre leur vie. O que imaginamos que os outros têm são os medos que temos dentro de nossa própria vida. Et chaque instant de la vie nous met face à ça. E a cada momento a vida nos coloca em frente a isso. Chaque instant, c'est la même opportunité d'être pleinement libre. A cada momento é uma oportunidade de estar entregue ao outro. Et dans cette liberté, tout ce qui est là, c'est la joie, le bonheur, sans raison. Nessa liberdade, tudo o que é a felicidade sem razão. Parce qu'on ne vit pas dans un monde concret et solide et objectif. Porque não vivemos num mundo concreto, sólido e objetivo. On vit dans un monde de pensée, Vivemos num mundo de pensamentos, on vit dans un monde de croyances. vivemos num mundo de crenças. Tout
absolument tout, les croyances. Tudo, absolutamente tudo. Vous imaginez comme c'est dingue? Tout est juste croyance. Imagina como é louco, que tudo é apenas crenças. Il n'y a rien qui existe. Nada existe. On a tout fabriqué. Fabricamos absolutamente tudo. Est-ce que c'est pas dingue? É incrível, não é? Je vois une amie qui est là, avec qui j'ai eu un Skype il y a 10 jours. Eu vejo uma amiga que está aqui, com quem eu tive contato Skype 10 dias atrás. Et en 47 minutes, elle a eu de nouveaux parents sans bouger sa chaise. Durante 47 minutos, ela tive novos parentes sem se soltar da sua cadeira. Simplement parce qu'elle a vu toutes les histoires que se racontaient par rapport à ses parents et la peur de suivre ses rêves. Simplesmente porque ouviu todas as histórias que aconteciam para os pais dela Et la peur de suivre ses rêves. Elle avait la peur de suivre ses e rêves. ela viu o medo de seguir os seus sonhos. Et elle a pu voir que tout ce qu'elle voyait chez ses parents, c'était toutes des croyances. Ela pôde ver que tudo o que ela via nos seus pais eram apenas crenças. Et puis tout ce qui était là, c'était un rire à la fin. E tudo o que estava aqui era apenas no final sorriso, rir. Parce que véritablement, dans cet instant-là, elle avait des nouveaux parents. Porque realmente, nesse instante, ela tinha novos pais. Elle a arrêté toutes les projections qu'elle avait sur eux, toutes les croyances dans lesquelles elle se limitait. Ela parou todas as projeções, todas as crenças que ela tinha sobre o outro. Que aujourd'hui, elle est au Brésil. E hoje ela está no Brasil. Você é francesa? À suivre ses rêves. Et tout le monde a cette possibilité à chaque instant. E todo mundo tem essa possibilidade a cada momento. Et puis, peut-être qu'on va venir juste un petit peu avec moi. C'est vraiment comme ça que je vis le monde aujourd'hui. E para voltar sobre o assunto da minha vida, eu vivo esse mundo hoje. C'est symbolique et pourtant bien réel. É simbólico e porém bem real. Je ne me suis jamais sentie aussi humaine qu'aujourd'hui. Eu nunca me senti tão humana do que hoje. Et pourtant, on peut même pas en parler. Porém, nem podemos falar. Parce que ce qu'on est, c'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ça n'a pas de mots. Porque o que somos é tão além do que podemos imaginar. Et c'est la seule source de joie. E a única fonte da alegria. C'est la seule source de bonheur véritable que vous avez jamais trouvée. A única fonte de alegria verdadeira que vocês nunca vão achar. Et on est déjà ça. E já somos isso. On n'a jamais été autre chose que ça. Nunca fomos algo de diferente do que isso. Ce qu'on imagine qu'on est, ce sont juste des croyances. O que imaginamos que somos são apenas crenças.